Je m'en vais faire du porte-à-porte avec mon bénévole Mathieu. Le porte-à-porte, est-ce que c'est toujours aussi pertinent en 2025? J'ai accompagné 4 candidats de la circonscription de Beauport-Limoilou où une chaude lutte se dessine. C'est merci pas pour encore. nous autres de vous voir, en tout cas. Ben, C'est vraiment le fun. c'est encore plus important de nos jours parce que les gens ont été inondés au niveau des réseaux sociaux. On a plein d'informations qui viennent de tous bords, de valider l'information, est-tu vrai ou pas vrai. Alors, de voir la vraie personne, de se présenter en cas d'yeux, de serrer la main des gens. Je vous dérange pas longtemps. Hugo Langlois. Les gens vont comprendre quel est mon objectif et moi, je vais comprendre quelles sont leurs préoccupations. Parce que faire de la publicité sur Internet, c'est à sens unique. Alors qu'une rencontre, une poignée de main, une discussion, ça, c'est un échange. C'est toutes les raisons pour lesquelles on est là à Ottawa. C'est une occasion qui est précieuse, puis qui est appréciée aussi des gens. Contrairement à ce qu'on peut penser des fois, de dire « Oh, je m'introduis dans l'intimité d'une personne », bien, si la personne trouve qu'on s'introduit, elle va nous le dire. C'est la beauté de la chose. Bonjour, Raymond Côté, je suis votre candidat. Oui! Puis là, on se trouve dans le vieux Limoilou. C'est peut-être un secteur un peu plus favorable, peut-être pour vous? Exact. La banque de données de notre parti permet de voir quels sont les meilleurs pôles. Alors, on les travaille en priorité en allant voir les gens qui sont le plus susceptibles de voter pour moi. Selon cet expert en communication politique, le porte-à-porte est déterminant dans une campagne électorale. Ça permet d'aller chercher des informations sur des électeurs qu'on a ciblés avec des banques de données. Idéalement, le candidat et 2 autres personnes. Une personne qui est là pour venir en appui au candidat sur des réponses, puis il y a une autre personne derrière, habituellement, qui va prendre des notes ou qui va avoir son téléphone ou une tablette puis qui va rentrer des informations dans ça. Et les informations qu'il va prendre, ce sont des informations sur ce qu'il observe. Okay. D'abord sur la réaction du citoyen quand la conversation s'engage. On va regarder ce qu'il y a dans la maison. Est-ce qu'il y a des enfants dans la maison? Est-ce qu'il y a des animaux de compagnie? Est-ce que c'est une personne qui souffre de handicap, par exemple? Et on va rentrer ces informations-là dans la base de données. Avec ces informations-là, le jour du vote, les partis vont s'assurer que les électeurs aillent voter en les appelant, en leur offrant du transport, voire même du gardiennage. C'est un élément d'information qui va nous permettre d'avoir une sortie de vote efficace le jour J, le jour de l'élection. Moi, je trouve que c'est important, ça nous les fait connaître, puis on voit aussi le travail qu'ils font. Mais tu sais, quand ils viennent cogner, des fois, moi, je trouve que c'est pertinent pour qu'ils nous expliquent, parce que des fois, je ne suis même pas, fait que... J'en aime mieux la télé, écouter ce qu'ils ont à dire, tout ça. On n'est pas comme vous, les jeunes. Hein? Reste à voir le résultat du travail terrain des candidats le 28 avril.